Alors comment faire pour se reconnecter régulièrement à un état interne d'amour, de gratitude, d'inspiration? C'est un message qui me touche beaucoup, c'est une vidéo qui me touche beaucoup et on m'a posé récemment la question sur Instagram justement comment on fait pour réaccéder à ça puisque je faisais une story dans laquelle je partageais l'importance de se reconnecter régulièrement à cet état interne ressource, cet état interne où tout est déjà là et où tout ce que tu crées est juste un bonus et j'adore cet état, c'est quelque chose qui me touche beaucoup de pouvoir créer et servir à partir d'un état où je me sens déjà plein. Je trouve que c'est vraiment le meilleur espace pour créer et pour s'assurer de créer quelque chose qui est vraiment aligné avec ton cœur. Et donc, dans cette vidéo, j'aimerais te partager trois manières de se reconnecter à cet état interne de richesse, d'amour, de gratitude, d'inspiration. Euh, et la première stratégie, c'est pas une stratégie, c'est une méta-stratégie, on va dire, mais elle est pour autant essentielle et je pense que les deux autres n'ont que très peu d'impact si la première n'est pas en place. Et cette première, c'est de connecter à cet état une priorité dans ta vie. Parce que tant que tu n'en fais pas une priorité, alors ton ego, la partie de toi qui a peur, qui est en résistance, qui veut fuir, va toujours te convaincre et tenter de te convaincre que la meilleure chose à faire maintenant n'est pas de connecter à cet état interne, mais la meilleure chose à faire est de résoudre le problème que tu crois être un problème, qui souvent ne l'est plus au moment où tu connectes à cet état interne-là. Et donc, moi, il y a une idée que j'adore, c'est l'idée que tant que tu ne fais pas de connecter à cet état interne d'inspiration, d'amour, de gratitude, ta priorité numéro un, alors tu rends son accessibilité impossible. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu en fais ta priorité numéro un, ton ego va te faire croire que la priorité là maintenant, c'est d'aller atteindre ce résultat et que tu ne peux te sentir dans cet état-là que lorsque tu as atteint ce résultat. Par exemple, tu te dis, je sais pas, je ne gagne pas assez d'argent. Mais en fait, si tu fais d'accéder à cet état interne d'amour, d'inspiration, de gratitude, ta priorité numéro 2 après la priorité numéro un qui est de gagner assez d'argent, en fait, tu as passé le contrat avec toi-même de te sentir pauvre jusqu'à ce que tu aies assez d'argent. Donc c'est le paradoxe, c'est que tant que tu n'en fais pas ta priorité numéro un, alors tu le rends inaccessible. Et je trouve ça tellement beau de saisir ça, de comprendre que tant que je ne fais pas de ça ma priorité numéro un, alors c'est pas que ça passera en priorité numéro 2, c'est que je rends impossible l'accès à cet état. Donc pour moi, c'est vraiment la première chose, c'est ma priorité numéro un dans la vie, et je parle pour moi, tu n'es pas obligé de le prendre, mais ma priorité numéro un dans la vie, et d'accéder à des états internes d'amour, d'inspiration, de gratitude de plus en plus élevés et de plus en plus fréquemment. Et je ne laisserai aucun objectif m'éloigner de ça. Voilà. Et ça, c'est la priorité numéro un, ce qui fait qu'une fois que cette priorité numéro un, elle est calée, bon, bah, les outils derrière, ils sont faciles à appliquer. La deuxième stratégie que j'ai pour me reconnecter à cet état interne d'amour, ça va être tout ce qui est de l'ordre de la respiration, de la méditation et de différentes choses qui viennent altérer, on va dire, la chimie de mon cerveau et qui vont aussi me connecter à des espaces différents. Par exemple, je n'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo, elle était dans ma liste de priorités, mais là je viens de faire un exercice de 12 minutes de respiration et à la fin je connecte vraiment à un état interne d'inspiration, d'amour, de richesse et naturellement j'ai cette envie de faire cette vidéo. Mais en tout cas, je vais utiliser beaucoup d'exercices de respiration et après la question souvent c'est à quelle fréquence, bah, ça c'est à toi de voir, mais pour ma part c'est quelque chose que je vais faire en général 3 fois par jour. Ça n'a pas besoin d'être long, mais en général je vais faire peut-être une session un peu longue de peut-être aller 25, entre 25 et 45 minutes par jour et le reste je vais faire deux autres sessions entre 8 et 15 minutes pour me reconnecter à cet état interne. Euh, J'aime beaucoup ce que fait Wim Hof. Je trouve qu'il permet vraiment d'accéder à des états altérés de conscience rapidement. Je te conseille, si tu n'es pas introduit à Wim Hof, je pense que la meilleure chose pour s'y introduire, c'est sa formation 10 weeks, 10 weeks fondamentale. Elle doit être à 250 euros, un truc comme ça. Je trouve qu'elle est vraiment, vraiment quali. Elle te permet vraiment de rentrer dans l'univers Wim Hof. Donc je vais utiliser ça. Je vais utiliser aussi, je vais utiliser ça, je vais utiliser aussi certaines méditations de Joe Dispenza. Euh, pour être transparent avec toi, je ne trouve pas que c'est les meilleures, je ne trouve pas que c'est les plus faciles, je ne trouve pas que c'est celles qui te connectent le plus à cet état interne-là.
mais j'ai un biais puisque j'ai vécu quelque chose lors d'une retraite avancée chez Dispenza. D'ailleurs, j'ai d'autres vidéos sur les retraites avancées de Dispenza. Mais comme j'ai vécu quelque chose d'autre, et ben du coup, ça fait que j'ai sûrement des ancrages à propos de ces méditations à lui, même si honnêtement, je ne les trouve pas les meilleurs, si je suis vraiment honnête et transparent. J'adore les préparations neuro-émotionnelles de David Laroche, que je trouve vraiment géniales. Tu peux y accéder, je crois, dans beaucoup de programmes que tu achètes. Tu vas souvent les avoir en bonus. Je les trouve vraiment puissantes. Je pense que je suis un des meilleurs consommateurs de ces prépas neuro-émotionnelles. Euh, voilà, je les trouve vraiment belles. Je trouve qu'il y a des choix de musique qui sont incroyables. Bref, j'aime beaucoup. Voilà. Et ça va être, on va dire, les trois principaux outils souvent que je mixe, hein. Je vais par exemple faire une méditation Wim Hof et ensuite je vais enchaîner sur la préparation neuro-émotionnelle de David. Je vais parfois faire une méditation Wim Hof et parfois faire un breathwork de Jules Laroche. Je vais parfois euh, je vais mixer en fait. Je vais mixer en fonction de mon intuition. J'aime bien quand je suis une formation au début, vraiment faire la chose de la manière la plus, on va dire, scolaire possible. Je la fais de manière scolaire et puis une fois que je l'ai fait 2, 3, 4, 5, 6, 10 fois, je vais m'autoriser à plus écouter mon besoin et me dire ok, c'est quoi mon besoin là? Est-ce que j'ai envie de connecter à la gratitude? Est-ce que j'ai envie de changer la chimie de mon corps? Est-ce que j'ai envie de connecter à un état spirituel, un autre état? Et là, je vais m'écouter. Voilà, donc j'ai suivi tout ça dans cette formation, je continue à en suivre. Là, à la fin du mois, je vais chez Dan Brulé, qui est un peu un des papes du breathwork. J'ai hâte de faire ça. Je vais passer 6 jours chez Dan Brulé, je pense que ça va être ouf. Et puis, je suis toujours à la recherche de qu'est-ce qui peut me permettre de connecter à des états de plus en plus riches, de plus en plus profonds. J'adore. Voilà, donc ça, c'est la deuxième stratégie. Et la troisième stratégie, ben, pour moi, ça va être d'équilibrer ses perceptions. Il y a une citation de Emerson qui dit que quand tu équilibres tes perceptions, tu ouvres ton cœur à la gratitude. John de Martini, tout le travail de John de Martini est justement autour de équilibrer son esprit pour accéder à son cœur et à son âme. Euh, je crois beaucoup à l'équilibre de nos perceptions. Et d'ailleurs, qu'on se comprenne, c'est que si j'ai un challenge, quelque chose qui me met en tension, je vais plutôt utiliser cette troisième stratégie de perception plutôt que la deuxième stratégie de méditation ou de respiration. Puisque je sais que, en fait, si j'ai un challenge, quelque chose que je juge, qui me challenge, qui crée de la résistance en moi, contre lequel je suis en colère, je suis triste, je suis attaché, bref, je suis dans toutes ces émotions, toutes ces émotions-là. Euh, En fait, je sais que je pourrais changer mon état interne avec méditation, respiration, mais qu'au final, ça serait juste prendre un médicament. Ça serait changer la chimie de mon cerveau, mais ce truc va revenir plus tard parce que mon esprit est déséquilibré. Et donc, dans ce genre de cas, ce que je vais faire, c'est que, en général, je vais commencer par équilibrer mes perceptions. Euh, et ça veut dire quoi, équilibrer ses perceptions? Ça veut dire aller voir ce que je ne vois pas, puisque toutes mes émotions sont la conséquence d'une perception incomplète. Mes émotions sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont juste là pour m'informer qu'il y a quelque chose que je ne vois pas. C'est-à-dire que si je suis triste, c'est parce que je crois avoir perdu davantage que gagné. Je crois que ce que j'ai perdu avait plus d'avantages que de bénéfices, plus d'avantages que d'inconvénients que ce que j'ai gagné aujourd'hui. Et donc toutes nos émotions sont comme ça des ratios de perception. Et lorsque j'ai une émotion qui surgit, en général, la première chose que je vais faire, c'est équilibrer mes perceptions. Et je vais utiliser la deuxième stratégie de respiration, méditation, toutes ces choses-là, pas pour venir équilibrer mon esprit, mais pour au contraire entraîner mon corps à connecter à des états de plus en plus riches. Puisque je crois une chose, c'est que on est addict à certaines émotions et que au plus est-ce que j'entraîne mon corps à connecter à l'amour, la gratitude, l'inspiration, au plus naturellement ça va être facile pour lui d'accéder à des états de plus en plus riches. Donc je ne le fais pas pour éviter certains états internes, je le vois plus comme un entraînement. C'est-à-dire que on pourrait dire que ma première stratégie, c'est comme mon but, c'est d'accéder à un état interne et d'être dans des états ressources de plus en plus riches, des états internes de plus en plus riches, de plus en plus profonds, de plus en plus beaux, qui ouvrent mon cœur de plus en plus et qui me permettent de connecter à mon âme. Ça, c'est le fondement de ce que je veux, c'est mon but. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est comme un entraînement à aller vers ce but numéro un. Et on va dire que la troisième stratégie, équilibrer mes perceptions, c'est comme si j'étais un sportif de haut niveau qui avait pour but de gagner. Et pour moi, ma victoire, c'est de vivre dans un état où je me sens de plus en plus riche et où je peux rayonner sur les autres. Et c'est comme du coup, si la stratégie
La stratégie numéro 3 d'équilibrer mes perceptions, c'est comme quand j'étais blessé en tant que sportif de haut niveau et que je ne suis plus en mesure de m'entraîner parce que j'ai l'esprit qui est peut-être, euh, comment dire, l'esprit qui est, j'ai pas le mot, qui est occupé, en tout cas qui est distrait, qui est occupé par des perceptions déséquilibrées. Et au moment où j'ai ça, en fait, c'est comme si, comme un sportif de haut niveau, c'est comme si j'allais me reposer. euh, c'est comme quand je suis blessé. C'est que quand je suis blessé, il ne s'agit pas d'aller connecter à des états de plus en plus riches. Il s'agit euh, de réparer la blessure, entre guillemets. En tout cas, de faire ce qu'il faut pour soigner la blessure. Et c'est comme ça que je le vois un peu. Donc, la première stratégie, c'est vraiment le but. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur cette première stratégie et sur le but? Parce que la plupart des gens souhaiteraient vivre dans un état interne plus riche, mais ils n'en ont pas fait la priorité. C'est-à-dire qu'ils ont fait la priorité de gagner, de contrôler, de X, Y, Z, de plein d'objectifs de leur ego. Et qu'on se comprenne, hein, ces objectifs sont ni bien ni mauvais. Je ne suis pas en train de les juger. Je suis juste en train de dire que tant que tu fais de tes objectifs de la matière une priorité avant l'état interne dans lequel tu te sens, eh ben, ton ego va tout faire pour te convaincre au moment où tu te sens mal qu'il faut aller changer l'extérieur plutôt que de réaccéder à un état interne riche, puisque tu l'as programmé comme ça. Donc ça c'est le but numéro 1, stratégie numéro 2 que je vais avoir, et je t'invite à trouver les tiennes. Moi j'aime beaucoup voilà, ce que je t'ai dit, Wim Hof, différents breathwork, les préparations neuro-émotionnelles de Xavier Laroche, bref. Il y a plein de choses que j'aime, mais je t'invite à explorer et à voir avec quoi est-ce que toi tu te sens bien. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière de faire. Il y a juste des choses qui, toi, t'élèvent facilement. Je pense qu'on a tous des résonances spécifiques. Par exemple, je pense que j'ai un rythme qui est relativement lent sur plein de choses et que, en général, moi, ce qui va m'aider à connecter à des états internes plus riches, c'est lorsque, dans les méditations qu'on me propose, dans les breathwork qu'on me propose, c'est quand je m'autorise à aller plus lentement et plus en profondeur. C'est-à-dire que au début, je m'imposais suivre le rythme du formateur. Et en fait, je me rends compte que moi, ce qui me connecte le plus, la plupart du temps, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps, mais c'est de m'autoriser à être plus lent. Et pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te partage ça? Je te partage ça juste pour que tu partes dans une exploration de toi, qu'est-ce qui t'aide à connecter à cet état. Euh, voilà. Voilà ce que j'avais à partager. Et, et voilà, mais je te souhaite d'en faire la priorité numéro 1 et de sortir un peu de cette illusion et cette illusion que tu dois attendre que ton extérieur change pour accéder à un état interne riche. Je crois que c'est l'inverse. C'est en accédant à un état interne riche, en aimant ce que tu as, que tu créeras plus de ce que tu aimes. Et la plupart des gens attendent d'avoir ce qu'ils aiment pour accéder à un état interne d'amour. Et je pense que c'est juste une grande illusion.